Ilaïcha Masé, bienvenue dans cet épisode 6 des coulisses de Japan Expo. Dans cet épisode-là, pas mal de sujets. On va notamment retourner voir comment se prépare le concert Anisong Festa, parce qu'on vous a déjà montré, mais évidemment, un concert de cette ampleur-là, avec 3 heures de spectacle, ça nécessite beaucoup de temps de préparation. On continue à communiquer, on continue à promouvoir l'événement, voilà, tout ça dans cette réunion. Du coup, par rapport à la communication, ce qui a été fait principalement depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est que Starry Sky est passé sur Twitch. On a publié le merch. Il y a les teasers, les ads sur les réseaux sociaux mettant chacun en avant un artiste qui ont été diffusés. Du coup, apparemment, ces ads ont bien marché. Elles faisaient moins de vues que les ads Japan Expo, mais elles faisaient plus d'engagement. Et en France, c'est Cochonnier qui faisait le plus d'engagement, et sur le public européen, c'est Yamaha. Et en concours partenaire, il y a les Jam et J-Rock News qui ont été faits. Il y a Pachi Pachi qui doit être publié la semaine prochaine. Et Lucas continue les recherches. Bien, et ben maintenant vous allez assister à une réunion, à l'une des nombreuses réunions qu'on peut avoir pour la préparation du festival sur l'informatique. Il y a énormément de logiciels qu'on a développés et qui sont propres à Japan Expo. On travaille pour ça depuis des années avec une entreprise qui nous a mis en ligne le nouveau site internet que j'espère vous avez testé, l'application mobile, la billetterie, on a des outils pour les dédicaces, pour la gestion des ressources humaines. Tout ça, c'est nos propres outils développés en collaboration avec cette société. Et voici un extrait d'une réunion. Et on a la sélection du créneau. Donc on a groupé par jour, puis ensuite par créneau. Chaque créneau a son propre fonctionnement. Les tags, est-ce que c'est disponible, est-ce que c'est sold out, est-ce que c'est temporairement en pause, est-ce que c'est terminé, est-ce que ça va ouvrir, comme un produit standard. Et chaque créneau a sa propre quantité et son propre prix. Donc là, lorsque vous ajoutez au panier, vous pouvez faire un mix de plusieurs, mais vous ne pouvez pas rajouter le 9h et le 10h. Ça c'est ce qu'on avait dans les maquettes auparavant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait mis le sélecteur en fait tout en bas ici, il y avait un truc un peu comme ça. Donc là vous choisissez le créneau, vous le rajoutez au panier. Bien, nous voilà à Villepinte pour la visite annuelle, et je suis pas tout seul d'ailleurs, il va y avoir toute l'équipe. Chaque année, on vient sur le salon avant, en fait, pour présenter aux nouveaux dans l'équipe la configuration du futur Japan Expo. Certains habitués sont là aussi, puisque cette année, pour les 25 ans, ça change pas mal. Hein. Bah oui, on ouvre le hall 3. On ouvre le hall 3. Ça fait des découvertes. Voilà, alors on va aller voir l'équipe, mais on pourra pas vous faire la visite filmé, puisque avant nous, il y a un énorme salon qui s'appelle Eurosatori, qui est un salon de l'armement. Alors du coup, on n'a pas tellement le droit de montrer des vidéos. Voilà, mais du coup, on va se balader dans Villepinte au milieu des chars, des hélicoptères et des lance-missiles. Voilà, ça va changer un peu de Japan Expo. Voilà. Ah, et je crois que le reste de l'équipe arrive, donc à tout de suite. Coucou. Alors, j'ai une mission. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, mais qui c'est ces gens-là? On est filmé. Bon. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je fais la visite. Tu fais la visite? Ah, attends, je te donne le micro, c'est encore mieux. Si tu veux. Oh, tu peux le garder à la main, comme ça va. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici, Céline? Je fais la visite de Villepinte et j'explique aux nouveaux tous les espaces. Les nouveaux. Regardez. Oh là là. Plein de nouveaux. Mais alors, ça veut dire que les anciens, ils sont pas là, en fait? Pas tous, ça dépend. S'ils ont trop de travail, non, ils restent au bureau. Puis ceux qui peuvent, ils viennent. Qu'est-ce que tu attends de la visite, Marie? Bien découvrir pour le montage comment ça va se passer, savoir exactement où est-ce que je vais pouvoir faire ma petite magie le jour du montage aussi, pendant l'événement, un petit peu m'immerger sur le terrain, quoi, simplement. Voilà, on a fini la visite de la partie réservée aux militaires et on attaque les halls qu'on a le droit de filmer. Donc je vous fais un petit plan avec tout le monde. Et on est parti dans le hall 2 par lequel vous allez passer temporairement pour l'accès si vous venez à pied depuis les parkings. Le hall 2 qui est prêt pour des examens. Et toute cette zone-là sera donc juste un passage vers le hall 1 pour que vous puissiez accéder ensuite aux zones de contrôle dans le hall 8.
Bon bah voilà, on a fini la visite et on va retourner au bureau hein, parce qu'on a un site à remplir je crois. Et puis on a faim. On a faim. On a une émission de Twitch, on a plein de trucs à préparer. À bientôt. Et bien voici au stock. Parce qu'effectivement, on vous l'a montré dans la première vidéo, il n'y a pas que les bureaux. Et donc là, on va aller faire un petit tour puisque les équipes au stock sont arrivées pour préparer le matériel pour Japan Expo. Et notamment, on va commencer avec les PC. Alors là, vous avez fait l'inventaire aujourd'hui? On a bien commencé là. On est en mode inventaire. Mode inventaire. Imprimante, PC, tout ça. Combien de machines on déploie sur le festival? En termes de PC, je pense qu'on est plus d'une centaine, hein, facile. Plus d'une centaine de PC déployés Facile. pendant les 4 jours. Voilà. Donc ça, c'est tout le matériel qu'on stocke à l'année. Et on va passer voir le stock, puisque effectivement, la dernière fois, vous l'avez montré en pleine construction et qu'il est bien rangé maintenant. Et voilà, la vidéo Oculus est finie pour cette semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Mata Laishu!